Pourquoi certaines critiques venant de personnes que nous ne connaissons même pas peuvent-elles nous atteindre aussi profondément? Pourquoi accorde-t-on autant de poids à des mots lancés par des inconnus qui n'ont aucune place réelle dans notre vie? Tu t'es déjà demandé pourquoi un simple commentaire, parfois anodin en apparence, pouvait perturber toute ta journée? Un regard froid. Une remarque ironique. Une phrase blessante. Et d'un coup, tu doutes de toi. De ton apparence, de ta valeur, de ta direction. Souvent, ces mots viennent de gens qui ne jouent aucun rôle dans notre existence. Et pourtant, leur jugement peut peser plus lourd que celui de nos proches. Pourquoi cela arrive-t-il? Il y a quelques jours, j'ai vu passer une publication qui m'a fait réfléchir. Un entrepreneur bien connu avait partagé une photo avec sa femme et sa petite fille. Un moment simple. Une scène de tendresse. L'enfant avait un rhume et portait une petite trousse médicale. C'était une image familiale, douce et naturelle. Mais très vite, les commentaires se sont enchaînés. Certains ridicules. D'autres méchants. D'autres carrément cruels. Des gens se sont permis de critiquer les vêtements de l'enfant, le sac, le visage de la mère, leur manière de vivre. Certains sont même allés jusqu'à évoquer la maladie, voire la mort. Mais en réalité, ce n'était pas cette photo qui les dérangeait. Ce n'était pas l'enfant, ni les objets, ni les tenues. Ce qui les perturbait vraiment, c'était ce qu'elle représentait. Une famille heureuse, stable, unie, apaisée. Et ça fait mal à ceux qui en rêvent sans l'avoir jamais vécu. Je comprends. Parce que j'ai connu ça. J'avais publié une photo de moi avec ma femme. Sans filtre. Sans pause. Juste nous. Authentique. Et les commentaires sont tombés. Tu la nourris, au moins? Elle a l'air malade. C'est quoi ces taches sur sa peau? J'ai regardé les profils. Un jeune homme mal à l'aise dans son corps. Une femme marquée par la tristesse et les années. Et puis ce commentaire moqueur, signé par quelqu'un qui avait écrit dans sa bio « Dieu est amour ». L'ironie. Et là, j'ai compris quelque chose de profond. Ces remarques ne parlaient pas de moi. Ni de ma femme. Ni de notre image. Elles parlaient d'eux. De leur propre douleur. De leur frustration. De leurs blessures jamais soignées. De leur rancœur déguisée en opinion. Parce que c'est ça, souvent. Les gens ne t'en veulent pas, à toi. Ils t'en veulent à ce que tu réveilles en eux. Ton bonheur leur rappelle leur vide. Ton amour, leur solitude. Ta lumière, l'ombre dans laquelle ils vivent depuis trop longtemps. À ce stade, la critique n'est plus une opinion. C'est un aveu. Un cri silencieux. Un reflet de ce qu'ils n'ont jamais osé affronter. C'est la voix de leurs regrets. Des chances qu'ils ont laissées passer. Des rêves qu'ils ont enterrés trop tôt. Et tu sais quoi? J'ai appris à voir ces commentaires autrement. Pas comme des attaques. Mais comme des révélateurs. Des indices. Des signes. Des fenêtres ouvertes sur des âmes qui souffrent. Les réseaux sociaux sont devenus un miroir brut de ce que les gens portent en eux. C'est direct. Parfois brutal. Mais souvent sincère. Sous le sarcasme se cache la douleur. Derrière l'arrogance, la solitude. Sous la critique, un besoin d'exister. Alors, la prochaine fois qu'on te blesse avec des mots, respire. Ne réagis pas avec colère. Pose-toi juste une question simple. Qu'est-ce que cette personne traverse pour être aussi amère? Car bien souvent, une insulte est un appel à l'aide. Un cri de détresse masqué. Un « je ne vais pas bien » que personne n'a entendu. Et toi, tu n'as pas apporté ça. Ce n'est pas à toi de guérir les blessures des autres. Ce n'est pas ton rôle de cacher ta lumière pour ne pas déranger. Ce n'est pas ton devoir de t'excuser pour le chemin que tu as construit. Tu as avancé malgré les chutes. Tu as tenu bon malgré les doutes. Tu sais d'où tu viens. Et ce que tu vaux.
Alors ne laisse pas ceux qui n'ont jamais marché à tes côtés définir ta trajectoire. Continue d'avancer. Avec clarté. Avec dignité. Avec force. Oui, certains parleront. Oui, ils te jugeront. Oui, la critique reviendra encore. Mais c'est le prix de la visibilité. Et si tu déranges, c'est que tu brilles. Tu n'es pas là pour suivre le troupeau. Tu es là pour ouvrir ton propre chemin. Pour grandir. Pour inspirer. Pour être entier. Alors laisse-les juger. Laisse-les douter. Laisse-les rire. Mais toi, tu continues. Car bien souvent, ceux qui critiquent le plus, sont ceux qui bougent le moins. Et quand le prochain commentaire toxique tombera, souviens-toi. L'opinion de ceux qui n'ont jamais rien construit ne peut pas détruire ce que tu as bâti avec passion. Tu n'as pas besoin de validation venant de ceux qui n'ont jamais osé. Tu n'as pas besoin d'applaudissements de la part de ceux qui ne savent que siffler. Ce qu'il te faut, c'est une seule chose. Croire en toi. Alors avance. Avec humilité, oui, mais avec détermination. Détermination à ne plus laisser les mots des autres décider de ta valeur. Détermination à protéger ta lumière. Détermination à rester fidèle à ce que tu es. Et la prochaine fois qu'on tentera de t'éteindre, souris. Car tu es déjà loin devant ceux qui essaient de te tirer vers le bas. Leurs mots ne sont pas ta vérité. Leurs projections ne sont pas ton avenir. Et leur colère n'est pas ton fardeau. Transforme leur critique en énergie, en vision, en clarté. Car tu vis ce que beaucoup ne font qu'imaginer. Ne te rabaisse pas pour leur convenir. Élève-toi pour être libre. Et si on te critique, que ce soit pour ton éclat, pas pour t'être effacé. Car ta lumière est ta mission. Et personne au monde n'a le droit de l'éteindre.